Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et sois la bienvenue encore à ce nouveau programme de notre deuxième jour de lecture. Donc, aujourd'hui nous allons continuer avec Matthieu chapitre 3 et Matthieu chapitre 4. Donc, je rappelle qu'il est possible, n'est-ce pas, de toujours poser des questions pour savoir s'il y a plus de profondeur des choses à savoir, parce qu'on ne peut pas tout aborder en 30 minutes en fait. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre les éléments les plus importants, mais par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur nous fait grâce et nous donne la compréhension. Donc, nous prions afin que le Seigneur se révèle encore puissamment pendant ces moments, qu'il glorifie son nom, qu'il ouvre ton entendement au nom de Jésus, qu'il nous éclaire, qu'il glorifie son nom dans sa parole et que celle-ci porte du fruit au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de chacun. Amen. Donc, Matthieu chapitre 3, je lis toujours dans la version King James française. Alors là, il est écrit verset 1. En ces jours-là, vint Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous car le royaume du ciel est à portée de la main. Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe disant, la voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et ce même Jean avait son habillement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était de locusts et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région d'autour du Jourdain venaient à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, ô génération des vipères, qui vous a averti de fuir le courroux à venir? Produisez donc des fruits propres à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père. Car je vous dis que Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Et maintenant aussi la cognée est placée à la racine des arbres. Par conséquent, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 11. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Son van est dans sa main, et il nettoyera pleinement son aire, et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Puis Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Et Jésus répondant lui dit, accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Alors il le laissa faire. Et Jésus, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Verset 17. Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Fin du chapitre 3. Alors maintenant le chapitre 4, verset 1, Matthieu, il est écrit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront, de peur qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Verset 8, le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent et le servirent. Verset 12. Or, quand Jésus apprit que Jean avait été jeté en prison, il partit en quittant Galilée. Et quittant Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les côtes de Zabulon et de Nephtali. Verset 14. Verset 14. Afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Isaïe le prophète, disant, la terre de Zabulon et la terre de Nephtali sur le chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des gentils, le peuple qui était assis dans l'obscurité a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume du ciel est à portée de la main. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt laissèrent leur filet et le suivirent. Et partant de là, il vit deux autres frères, Jacques le fils de Zébédée et Jean son frère, dans un bateau avec Zébédée leur père, raccommodant leur filet, et il les appela. Et immédiatement, ils laissèrent leur bateau et leur père et le suivirent. Verset 23. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malades qui étaient atteints de divers maux et tourments, ceux qui étaient possédés par des diables, et ceux qui étaient lunatiques, et ceux qui étaient atteints de paralysie. Et il les guérissait tous. Beaucoup de personnes le suivaient de Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de Judée, et d'au-delà du Jourdain. Alléluia. Donc, ici encore, bien-aimés dans le Seigneur, restons dans l'esprit, parce que on va se rendre compte en fait que les évangiles, chaque évangile présente une face de Jésus. C'est-à-dire que un peu comme la révélation des 4 êtres vivants qui tenaient le trône de Dieu dans la vision d'Ézéchiel et qui avait 4 faces en fait. C'est-à-dire que chaque évangile présente une facette de Jésus-Christ, présente une face bien déterminée du Fils de l'homme. Et dans chacun de ces évangiles-là, il y a quelque chose de précis qu'on veut nous faire passer comme message. Et je pense que l'idéal, c'est de finir le livre pour pouvoir voir quelle est l'image du Christ qui est présentée ici. Donc, dans Matthieu 3, ici, on se rend compte que il y a l'arrivée d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, qui en fait, celui dont le prophète Isaïe a parlé, qui va préparer le chemin du Seigneur. Et comment est-ce qu'il prépare le chemin du Seigneur? Bien sûr, dans le livre ici, présentement, il n'est pas précisé, mais en fait, plus tard, on va se rendre compte que c'est celui-là, en fait, qui travaille avec l'esprit d'Élie, selon que la prophétie avait annoncé que Élie reviendrait d'abord pour pouvoir révéler à son peuple, ramener son peuple, dresser des sentiers droits pour le Seigneur et ramener le cœur du peuple à Dieu. Donc, ici, il y a Jean-Baptiste qui est là et il annonce cet évangile en disant aux hommes de se repentir, de sortir du péché, de sortir des ténèbres. Et on dit toute la Judée, Jérusalem, la région aux alentours venaient à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un homme qui prétend venir à Christ sans confesser son péché. C'est-à-dire, c'est le préalable, c'est la base. Et ici, il y a quelque chose de très important, c'est que les personnes venaient et confessaient leurs péchés. Il n'y a pas quelqu'un qui venait confesser les péchés d'un autre. Ça veut dire que
Je ne pouvais pas venir pour confesser les péchés de mon frère. Je venais pour confesser mes propres péchés parce que j'en étais conscient. Donc, pour venir à Christ, il y a une conscience qui doit nous habiter, une conscience que Dieu suscite en nous faisant voir que le péché n'est pas bien. Pardon. Et cette conscience nous permet de faire quoi? De prendre en compte le fait que on a besoin d'un rédempteur. Et lorsqu'un homme n'a pas encore ce désir-là ardent, c'est que son cœur n'est tout simplement pas prêt en fait. Et ce genre de personnes, on peut lui prêcher l'évangile du matin au soir. Véritablement, il ne va pas bouger d'un pouce. Et je le dis à mes frères évangélistes, il faut faire quelques attention aux dévoreurs de temps. Il y a des personnes qui vont vous prendre du temps dans l'évangile tout simplement parce que, n'est-ce pas, leur cœur n'est pas encore préparé pour recevoir la semence. Parce qu'ils n'ont pas encore le besoin. Ce besoin n'a pas encore été préparé dans leur cœur par le Maître, de telle sorte qu'ils ressentent le besoin de confesser leur péché. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent par la fenêtre. Parce que voilà le chemin, la porte. C'est de confesser le péché et d'être baptisé à la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confessent les péchés des autres. Ils baptisent d'autres chrétiens en disant je me mets comme parrain, comme garant de lui. Mais personne n'était garant ici. Chacun venait avec sa conscience pour dire que j'ai péché, j'ai fait ceci de mal, et confessant le péché, donc avant que j'ai fait ceci, ils délaissaient et ils allaient dans les eaux pour attester de ce délaissement du péché. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre que il y a une pratique que l'ennemi a établie dans l'Église, c'est le baptême des enfants. C'est le baptême des personnes qui ne sont pas encore conscientes que je dois prendre une décision par rapport à Christ. C'est une erreur. Et cette erreur amène aujourd'hui beaucoup de chrétiens à vivre dans la foi de quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas exact, parce que ça ne produit absolument rien, c'est la mort. Donc ici Jean-Baptiste interpellait tout le peuple en disant, venez et baptisez-vous, confessez vos péchés. Et c'est la seule porte d'entrée que le Christ nous a donnée pour venir à lui. Un chrétien qui vient et qui dit, je suis en Christ, mais qui n'est pas passé par cette étape, on va se retrouver avec des faux frères en fait, qui, n'est-ce pas, ont plein de choses en eux, qui ne sont jamais partis, mais qui disent qu'ils sont des frères, qui sont en Christ. C'est vrai qu'ici, on ne parle pas encore du processus final, mais il y a quand même des fondamentaux qui doivent être établis dans la vie d'un enfant de Dieu. Et parmi cela, il y a l'abandon du péché. C'est le fait de se dire, ok, je ne veux plus faire la chose. C'est ça, en fait, confesser le péché. Ça ne veut pas dire que tout de suite, on a la capacité de ne plus être en mesure de le faire. Mais au moins, on a le désir profond, la volonté, comme on va lire dans le livre de Romains 7. Je ne peux vouloir que faire le bien, je n'en ai pas la force. Je n'ai pas la capacité de faire le bien. Je n'ai seulement le désir. Donc, ce désir-là est suffisant pour que Dieu l'utilise pour amener un homme à la transformation. Donc, c'est la porte d'entrée, frère, c'est le baptême. C'est la confession du péché. Mais quand il vit venir à lui, verset 7, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir le courroux à venir? Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a pu s'exprimer ici? C'était quand même un peu bizarre parce que on s'attendait à ce que, ok, voilà les pharisiens et les sadducéens qui longtemps ont refuté la doctrine en établissant des traditions, qui ont vécu dans ça, qui font porter des fardeaux lourds aux frères, mais qui eux-mêmes ne les touchent pas avec le petit doigt. Et maintenant, ils viennent pour se baptiser. Mais pourquoi Jean-Baptiste les repousse? Parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens viennent dans cet état des pharisiens et des sadducéens à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire l'état du pharisien, l'état du sadducéen? Ça veut dire, je vais prendre ce qu'il y a de bien ou ce que j'estime être de bien dans Christ, mais je conserve tout ce que j'estime aussi être de bien en moi. Frère, lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on vient en Jésus-Christ, on doit se rendre compte qu'il n'y a rien de bien en nous. C'est ça le premier problème. Si un homme ne se rend pas compte de sa condition misérable dans le péché, s'il ne se rend pas compte qu'il a besoin d'un rédempteur, ça ne sert à rien qu'il vienne. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui était prophète et qui avait l'Esprit de Dieu, les a reconnus tout de suite et dit race de vipères. Une vipère, c'est-à-dire la vipère c'est un serpent, ça fait partie des races de serpents. Et le serpent a ceci qu'il a la ruse. Peut-être dans un enseignement que le Seigneur nous permettra d'avoir, on va parler du serpent. Le serpent a ceci qu'il a la ruse. Donc il s'est trompé, il s'est dupé, il sait prendre l'apparence d'eux. Et c'est ça en fait que beaucoup de frères font. Aujourd'hui, plusieurs viennent avec l'apparence de croyants, l'apparence de chrétiens.
L'apparence de... Ils ont des péchés qu'ils gardent en eux et ils confessent certains. Ils ont des attitudes et des caractères dont ils ne veulent pas se séparer, mais ils veulent quand même faire partie du royaume. Frère, il n'est pas possible de faire partie du royaume si on ne décide pas d'abandonner tout ce que nous étions avant de venir à Christ. Je dis bien tout, que ce soit même la gentillesse, la bonté, que ce soit même un amour même qu'on a manifesté. On abandonne tout cela parce qu'en fait, cet amour était animal. Il n'avait rien de Christ. C'était un amour basé sur des intérêts, même que parfois nous-mêmes nous sommes incapables de voir. Donc Jean-Baptiste qui a reconnu, nous interpelle à quelque chose de très important, c'est que en tant qu'évangéliste, en tant que conducteur d'âme, bien aimés frères, on doit pouvoir reconnaître cette ruse du serpent. Des personnes qui viennent dans des assemblées, qui viennent soi-disant ils veulent la conversion, mais qui en fait sont là pour décrire. Parce que si on les mettait dans les eaux, imaginez-vous un peu cette scène, s'ils entraient dans les eaux, au sortir de là, ils auraient dit, on a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et qui d'autre pouvait contester, entre guillemets, l'onction qui aurait été mise sur eux, et ils auraient été comme ça, dans la légalité, d'égarer encore plus d'âmes. Donc, on doit faire très attention aux personnes à qui on prêche l'évangile. Parfois, on finit d'annoncer la parole de Dieu et on dit, ok, on va confesser le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est pas à toi de lui dire, tu vas confesser le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui d'avoir le besoin de dire, frère, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour être sauvé? On va le lire dans les évangiles qui sont un peu plus devant Marc, Luc et Jean, où des hommes demandaient à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter du royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est cette question en fait qui atteste que la personne est dans le besoin. Parce que le diable ne peut pas poser cette question dans la vie de quelqu'un qui est captif. Il ne peut pas, il ne prendra jamais ses risques, même dans la ruse. Mais lorsque cette question est posée et que discernée par le Saint-Esprit, on se rend compte que c'est le besoin de Christ qui est dans le cœur de la personne. Alors oui, on peut l'amener à cela. Donc frère dans le Seigneur, il est important que chacun fasse une introspection. Tu es entré par où? La porte ou la fenêtre dans l'affaire de Jésus? Tu es entré par où? Si ce n'est pas la fenêtre, frère, il faut sortir et reprendre par la porte. La porte, c'est l'abandon du péché. Il n'y en a pas d'autre. Et là, il y a Jean-Baptiste qui leur dit que, dans le verset 10, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. À partir du moment où l'évangile est annoncé, à partir du moment où la parole est relâchée, frère, nous sommes déjà responsables devant le Seigneur. À partir du moment où on a écouté l'évangile, on est déjà responsable devant le Seigneur. Et le décompte pour la production des fruits a commencé. Malheureusement, c'est ça. Et beaucoup de chrétiens pensent que non, il me faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que je puisse véritablement pouvoir commencer à produire des fruits. Non, ce n'est pas exact. Une fois que l'évangile est relâché, le Seigneur commence le décompte. Donc frère, ne perdons pas le temps. Hâtons-nous d'entrer dans la vie de Dieu et de pratiquer cela. Alors, on va finir avec des versets assez intéressants, le verset 11 et 12. Il dit, celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Frère, pourquoi est-ce qu'il dit Esprit Saint et de feu? Aujourd'hui, dans beaucoup de conceptions, on dit l'Esprit Saint c'est le feu. Frère, il y a une différence entre l'Esprit Saint et le feu. Il y a une différence entre l'Esprit Saint et le feu. Parce que c'est deux choses bien distinctes qu'on souligne ici. L'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint, le Seigneur le relâche dans la vie de tous ses enfants. Quand ceux-ci, d'un cœur sincère, par des motifs purs qui concernent le royaume, acceptent le Christ de tout leur cœur. Il reçoit l'Esprit de Dieu. Le feu, par contre, s'assimile ici à la capacité que l'Esprit nous donne, à la capacité qui commence à brûler en nous pour une transformation, un zèle pour notre Seigneur et notre Dieu, qui s'apparente encore à certains moments au baptême du Saint-Esprit, qui peut s'apparenter encore à ce moment au zèle de servir le Seigneur, qui peut s'apparenter encore à un certain moment à la radicalisation d'un chrétien dans la mesure où il dit « Je coupe tout ce qui a coupé avec le péché ». Et beaucoup de chrétiens veulent s'arrêter juste au témoignage de l'Esprit. Parce que ici, quand on dit d'Esprit Saint et de feu, l'Esprit, c'est le témoignage qui met à notre cœur que tu es enfant de Dieu. Jésus t'a accepté. Mais le feu ici, c'est véritablement la présence de Dieu en nous. Si celui-là même, le Père et moi, nous viendrons établir notre demeure en lui. Donc frère,
Ne recherche pas seulement le témoignage de l'Esprit dans ton cœur. Recherche aussi le feu. Parce que les deux vont ensemble. Et c'est à tort qu'on a le sentiment qu'on peut prendre l'un et laisser l'autre. Et si on désire prendre le feu sans l'Esprit, c'est un feu étranger qu'on prend. Donc, Jésus a dit à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est juste. Mais ici, on peut se poser la question, est-ce que Jésus était pécheur pour se baptiser? En fait, le baptême, comme l'apôtre Paul dit, et comme l'apôtre Pierre dit, n'est pas une purification des souillures du corps. Non. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le baptême ici ne symbolise pas le fait d'entrer dans les eaux, qu'un homme est en train de se laver de ses péchés. Souvenez-vous bien, c'est la repentance, la confession du péché qui aboutissait au baptême par immersion. Donc ici, lorsque Jésus-Christ vient à Jean, c'est parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour tout homme. Et Jésus se baptise en sa propre mort, c'est-à-dire que j'atteste aux yeux du monde, aux yeux de tout ce qui me regarde, que j'ai abandonné le péché. Et en voici la preuve, je vais dans les eaux. En fait, c'est ce que ça signifie. Et Jésus ici, il vient dans la mesure où il dit, il ne faut pas que ceux qui le regardent, qui vont dire qu'avec quelle puissance, avec quelle force prêches-tu, pourquoi n'as-tu pas accepté le baptême de Jean? Donc il se soumet à la loi de Dieu. Jésus, homme, se soumet à la loi de Dieu pour lui obéir. Nous montrons aussi un exemple pour dire que si lui-même il ne s'est pas exempt, étant pourtant Dieu sous la forme humaine, ça veut dire que nous, on ne peut non pas dire que ça va, j'ai reçu mon baptême quand j'avais 5 ans, quand j'avais machin, et donc ça suffit maintenant. Non, frère. Examinons les Écritures et avançons avec ce que le Seigneur nous demande d'être et de faire. Donc, Jésus, après ça, l'Esprit de Dieu a attesté qu'il est le Fils de Dieu. Voici, ceci est mon Fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir. Donc, dans Matthieu 4, je commencerai d'abord par dire que je rends grâce à Dieu parce que j'ai écouté un enseignement sur Matthieu 4 par un enseignement du frère Victor et je vais vous poster le lien de cet enseignement. Il est très riche. Il parle des 3 tentations de Jésus-Christ. C'est extrêmement décrit, extrêmement précis. Vraiment, frère, prends du temps pour écouter cet enseignement-là. Je vais le mettre dans le groupe, le lien. C'est un lien YouTube. Et je sais que ça va fortement bénir ton cœur. C'est extrêmement détaillé. Donc ici, vous voyez, on dit Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Frère, le désert que les frères cherchent là. Ils disent que je suis dans le désert. Je suis dans le désert. C'est le désert avant Canaan. Jésus n'allait pas dans le désert pour aller dans un Canaan. Jésus est allé dans le désert parce qu'il fallait se retirer de toutes les tentations, de toutes les convoitises de la chair. C'est ça le désert. Le désert, c'est le désert pour la chair. Ce n'est pas le désert de l'esprit. Ce n'est pas le désert pour la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on assimile le désert à quoi? Non, je suis en train de traverser le désert. Je vais dans mon Canaan. Mais frère, le désert pour le chrétien, c'est simplement de dire que je vais laisser tomber les choses de la chair parce que je recherche la face de Dieu. Ce n'est pas la privation de nourriture qui est le désert, qui est le jeûne. C'est le fait de rechercher la face de Dieu. Donc l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Et il n'y a pas un chrétien qui peut commencer à parler de Christ s'il n'a pas connu ce désert-là, s'il n'a pas connu le fait de soumettre sa chair, de rechercher la face de Dieu et de connaître la tentation. Ce n'est pas possible. Et donc on dit après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Au bout d'un moment, la chair va réclamer des choses. Et le diable le sait. Et il va attendre ce moment pour venir te tenter, frère. Le diable attend le moment où la chair réclame, j'ai faim. Parce que c'est au bout de 40 jours que Jésus a eu faim. Et les 40 jours symbolisent ici, en fait, le temps que quelqu'un prend devant le Seigneur. Quel est le temps que tu prends devant le Seigneur? La chair peut commencer à avoir faim de dire, vraiment ça fait depuis que je prie, que je fais ceci, je ne reçois pas. Oui, c'est la fin de la chair, parce que en fait, les motifs pour lesquels on priait, c'était pour satisfaire la chair. Si je voulais recevoir ceci, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà évangélisé, j'ai déjà fait ceci, mais je n'ai pas encore reçu ma bénédiction, je n'ai pas encore été visité par Dieu, ma vie est toujours pareille. Mais de quelle vie on parle? De la vie qu'on avait avant, ou de la vie qu'on a enterrée dans les eaux? Frère, ce n'est pas juste. Le diable le sait. Quand il y a faim, il va venir tenter. Il va tenter par quoi? Il va tenter par le pain. Le pain ici revêt d'abord une apparence de nourriture, c'est-à-dire tout ce qui fait du bien au corps. Mais ça a également une apparence de doctrine. Une apparence de le pain de vie. Il va prendre l'apparence de ce pain de vie-là
pour des chrétiens qui sont un peu sérieux. Et il va tenter avec ça. Oui, il va nous amener à vouloir transformer, à vouloir quitter des choses, acheter des choses spirituelles par des choses physiques. Parce que c'est ça en fait qu'on essaie de faire ici, que le diable essaie de faire à Christ. La pierre qui devient le pain. C'est-à-dire une chose physique qui doit devenir quelque chose de spirituel. Frère, si on sème ce qui est charnel, on récolte ce qui est charnel. Si on sème ce qui est spirituel, on récolte ce qui est spirituel. Et remarquez que le Seigneur Jésus lui répond, il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome 5, je pense bien, verset 6, si je ne me trompe pas, verset 6 ou 8. Et il dit, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a bien dit, qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a des paroles qui ne sortent pas de la bouche de Dieu. Oui, frère. Quelqu'un peut prendre un verset, mais le tord, il tord le sens. Le sens devient non plus quelque chose qui sort de la bouche de Dieu, mais qui devient quelque chose qui sort de la bouche du diable. Comme on va le lire un peu plus bas, le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle. Et il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet. Le voilà maintenant qui cite la Bible. Remarquez d'abord que le diable est entré dans la ville sainte. C'est lui qui a amené Jésus dans la ville sainte. Je vous dis, il faut suivre cet enseignement du frère Victor. Vraiment, c'est un enseignement bénissant. C'est le diable qui amène Jésus dans la ville sainte. Donc, les chrétiens qui pensent que, comme j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon temple, il est saint, parce que la ville sainte ici est représentée par le temple que nous sommes en Christ. Ils pensent que, ok, ça va, j'ai confessé Christ, ça va, je suis là, papa, je peux monter, descendre, faire tout ce que je veux. Mon frère, le diable n'a aucun problème à entrer dans la vie d'un chrétien qui n'est pas rempli d'esprit. Il n'a aucun problème. C'est aussi simple que de rester dans la vie d'un païen. Peut-être même plus simple. Parce que les païens parfois ont une des raisons qui parfois, je pense que le diable est quand même challengé par ça. Donc, frère, le diable n'a aucun problème à entrer dans la ville sainte. Si la ville sainte n'est pas habitée par le Saint. C'est ça le problème. Parce que cette ville sainte n'est plus habitée par le Saint. Vous pouvez lire cela dans le livre d'Ésaïe où il dit que la ville sainte est remplie de sang, est remplie de crimes. Personne ne se soucie d'appliquer la justice. Donc la ville sainte n'était plus habitée par le Saint. Et donc à partir du moment où la ville n'est plus habitée par le Saint, elle ne reste sainte que de nom. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils sont saints de nom, c'est-à-dire saints en apparence à l'extérieur, saints dans l'activisme, dans l'église, dans les chapelles. Ils sont saints dans ça, saints dans l'évangélisation, saints dans les prédications. Mais en fait, ce qui est à l'intérieur, il n'y a plus le maître, il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus de vie. Donc le diable entre, il n'a pas de problème. Et vous voyez la parole qui sort maintenant, c'est supposé être la parole de Dieu, sauf qu'elle sort de la bouche de qui? De la bouche du diable. Donc Jésus a été précis. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le diable peut te sortir des paroles de la Bible, bien sûr, et il a lu plus que 1 milliard de fois plus que les chrétiens. Mais ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus lui répond encore par la parole, dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quelle est la différence entre la tentation et l'audace du Saint-Esprit? C'est que la tentation, c'est que c'est le diable qui t'amène à faire quelque chose qui semble être pour Dieu. Et c'est lui qui dit, jette-toi en bas. Donc en fait, comme le diable l'a élevé, c'est-à-dire qu'il y a des élévations qui viennent dans l'église, que ce n'est pas de Dieu. Oui, c'est le diable qui le met au pinard, donc tout en haut, pour qu'il soit bien vu. Et quand il est là-bas, il dit maintenant jette-toi. Une fausse humilité. Donc tu vois un frère qui manifeste une fausse humilité. Oh Seigneur, je crois vraiment que tu peux faire ça. Je crois vraiment que tu peux visiter ton peuple aujourd'hui. Opère ces miracles. Oui, mais en fait, il est poussé par l'esprit de qui? De jette-toi en bas, car il est dit, il ne te laissera pas. Donc, en fait, il est en train de tenter Dieu, quoi. Il est en train de voir si Dieu va vraiment le faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas Dieu en lui. La ville sainte est vide. Le Saint n'est pas là. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, on ne doit pas... Je ne peux pas faire quelque chose que je sais que Dieu va m'exaucer et je dois le démontrer aux yeux des hommes. Non. C'est de la tentation. Et puis, qu'est-ce que le diable fait maintenant? On dit, le diable transporte sur une montagne extrêmement haute. Il demande de l'adorer. Et qu'est-ce qu'on m'attèche? Tu m'adores. Alors Jésus lui répond, retire-toi d'ici Satan. Et c'est bizarre que depuis le départ, on parle du diable. Et subitement, le nom Satan apparaît. Frère, Satan, comme le Père, s'est fait 3 noms, 3 effigies. Et il a transposé ça en fait dans la conception, la compréhension de notre Dieu. Afin que les gens voient un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu l'Esprit. Et pour qu'on se dise dans l'Esprit qu'ils sont un. Mais c'est quand même le Père, le Fils et l'Esprit. En fait, c'est un seul Dieu qui porte à la fois le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et le diable a essayé de reproduire ça en fait, en mettant Satan.
Parce que depuis, c'est le diable qui tente Jésus. C'est pas Satan. C'est-à-dire, c'est pas la dimension Satan. La dimension Satan apparaît maintenant lorsqu'il dit adore. Or, la parole de Dieu nous dit que tu adoreras Dieu seul. Donc, Satan ici s'établit comme à l'égal du Père, qui doit être adoré. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui adorent Satan. Il adore comment? En adorant toutes les choses qu'il a promis de donner, en les aimant plus que Dieu. C'est ça l'adoration de Satan. En aimant plus la vie de la terre que Dieu, en aimant plus le monde que Dieu. En fait, ils aiment énormément de choses, sauf le Seigneur Jésus. Donc, Satan est là dans ses trois formes. Satan, le diable, qui est là pour tenter, et puis le serpent, qui est là pour séduire. Donc, frère, nous devons faire très, très attention. Et ici, Jésus a dit, il n'y a plus de discussion avec toi. Vraiment, quand tu me demandes de t'adorer, c'est que c'est terminé. Et il a chassé. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ensuite? Le diable le laissa, et voici des anges vinrent et le servit. J'aime beaucoup, dans la version de Luc, je pense bien, où il dit, et le diable se retira en attendant une occasion plus favorable. Et je me demandais si quelqu'un, après avoir jeûné 40 jours, qui est supposé être épuisé dans la chair, tu n'as pas pu le séduire avec les désirs de la chair, quelle autre occasion favorable auras-tu encore? Alors qu'il était au moment le plus faible. Frère, Jésus est en train de nous montrer ici que c'est lorsque la chair est extrêmement faible qu'on peut avoir la victoire sur Satan. Et cette victoire qu'il a eue, c'était la victoire dans la peau de l'homme, dans le corps de l'homme, contre le péché. Donc il nous a montré qu'il est possible de vaincre le péché, étant dans le corps. Mais par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit en nous. Donc un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas réussir à vaincre Satan. En fait, c'est même impropre de l'appeler chrétien. Mais c'est par abus de langage qu'on le fait. Et là, par la suite, on dit, il quitta la Galilée. Il partit en Galilée, quitta Nazareth et alla demeurer à Zabulon et à Nephtali. Je me suis amusé, n'est-ce pas, à regarder ce que Nazareth veut dire. Je vais vous envoyer le lien de l'application dont je vous ai parlé, qui permet d'avoir la définition grecque et hébreuse des termes qui sont utilisés dans la Bible. Nazareth veut dire verdoyant, ça veut dire un germe, ça veut dire un rejeton, ça veut dire protectrice gardienne. Nephtali veut dire celui qui lutte et Zabulon une habitation. Donc si on utilise ce verset 13 en mettant ça, ça veut dire et Jésus quittant le verdoyant, il alla demeurer à Capernaum qui est au bord sur les côtes de Zabulon et de Nephtali. Donc sur les côtes d'une habitation de celui qui lutte. D'une habitation de celui qui lutte. Voilà pourquoi après on dit ce peuple était dans les ténèbres. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Frère, le premier battement de cœur d'un chrétien, c'est d'aller auprès de ceux qui luttent avec le péché. De quitter la zone de confort où, après avoir reçu Christ, je suis là, ok, dans mon assemblée, ok, j'adore Dieu, je chante, ok, c'est très beau, alléluia, amen. Non, Jésus nous a montré qu'à partir du moment où le Saint-Esprit l'avait poussé dans le désert, où il a vaincu les œuvres de la chair par le Saint-Esprit, et que maintenant il revenait, il a commencé par quitter cette zone de confort. Une fois qu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit, et qu'il laisse celui-ci traiter la capacité de la chair en lui, il est automatiquement appelé à annoncer la bonne nouvelle. Des personnes luttent avec le péché, frère, se bagarrent chaque jour avec les ténèbres et l'obscurité. Et il n'y a personne pour leur dire, Jésus t'aime, tu peux sortir de là. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à chanter les mêmes chants chaque dimanche. On est trop occupé à prier pour le pasteur. On est trop occupé à honorer les anciens. On est trop occupé à faire la religion, en fait. Pourtant, Jésus est allé, il a dit, le peuple qui était assis dans l'obscurité a vu une grande lumière. La lumière s'est levée. Frère, nous sommes la lumière du monde, par l'Esprit de Dieu. Une simple parole. Pas besoin de connaître toute la Bible, la réciter. C'est pas ça le plus important, c'est l'Esprit qui convainc. Une simple parole dit que mon frère Jésus t'aime. Abandonne ce péché. C'est énorme. Donc, on voit par la suite que Jésus a appelé deux à deux des frères, des serviteurs, et il les a appelés au service en fait. Donc, je pense que on ne va pas rentrer dedans. Peut-être qu'on pourra aborder ça dans d'autres explications. Par la grâce de Dieu, j'ai largement dépassé mes 30 minutes. Donc, ici, on voit, s'il fallait faire un résumé de ceci, c'est qu'on se rend compte que il y a la conversion qui est l'abandon du péché, le baptême, par lequel tout homme qui se revendique d'être de Christ doit pouvoir passer. Et par la suite, il y a l'Esprit de Dieu qui est disponible pour nous pousser dans la mort de la chair, véritablement. Et qu'au sortir de là,
après avoir subi tous les méandres de l'ennemi, on est en mesure d'annoncer la lumière. On est en mesure. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont tué d'autres dans l'œuvre parce qu'ils sont allés annoncer la lumière, étant eux-mêmes dans les ténèbres, n'ayant pas fini avec les choses de la chair. D'autres préfèrent rester dans leur verdoyant, dans leur Nazareth, dans la zone où ça germe, où ça produit, sans vouloir aller dans les ténèbres. Frère, annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. Frère, nous avons un devoir. C'est Christ qui nous a appelés des ténèbres pour la lumière. Annonçons la lumière au nom puissant de Jésus. Donc que le Seigneur te bénisse encore puissamment, toi qui as écouté ce message ici, qu'il fasse grâce, qu'il se révèle à toi et que son amour demeure dans nos cœurs pour ces âmes qui se perdent et que nous venions à nous mettre en règle. Que le Seigneur